Bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais évoquer quelques sujets d'actualité pour le prochain concours d'inspecteur des finances publiques pour l'épreuve de notes de synthèse. Pourquoi c'est important de se tenir au courant de l'actualité pour cette épreuve? Eh bien parce qu'il y a non seulement une note de synthèse pour laquelle tu vas trouver des documents, mais également une note de proposition. Et dans cette note de proposition, tu vas pouvoir ajouter des connaissances personnelles. Alors ça ne veut pas dire que tu vas rater l'épreuve si tu ne mets pas de connaissances personnelles. Eh bien oui, parce que les sujets qui tombent peuvent être très variés, sur des sujets d'actualité sur lesquels il est parfois difficile de faire des prévisions. Je vais quand même en faire, mais ça ne te garantit pas bien sûr que le sujet qui va tomber sera forcément parmi les 14 que je vais citer. On voit dans les sujets précédents que c'est effectivement difficile à prédire. C'est tombé par exemple sur le secteur des jeux vidéo, sur les influenceurs. Alors, c'est un peu différent entre les deux parce que le secteur des jeux vidéo, honnêtement, très difficile à prédire. Et si tu n'avais aucune connaissance sur ce secteur, à part peut-être comme utilisateur des jeux vidéo, eh bien on ne pourra pas t'en vouloir. Donc si ça tombe sur un sujet de ce type, dans la note de proposition, tu vas utiliser peut-être uniquement ce qu'il y a dans les documents et ton bon sens, et ça sera très bien. Maintenant, sur les influenceurs, c'est un peu différent. On attendait ce sujet au concours d'inspecteur de la DGCCRF, c'est tombé au concours d'inspecteur des finances publiques, donc les organisateurs nous ont fait une petite blague là-dessus, bon ok, c'est de bonne guerre, mais néanmoins c'est quand même un sujet qui touche le ministère. Donc c'est quand même sur ce type de sujet qu'il est important d'avoir des notions sur les réflexions en cours pour nourrir cette note de proposition. Alors je vais essayer de balayer ces sujets d'actualité sur lesquels on s'attend à ce que tu aies quelques connaissances personnelles. On va d'abord regarder les sujets de macroéconomie. Le plus évident, c'est la dette publique. Donc c'est pas parce que c'est le plus évident que c'est celui qui a le plus de chances de tomber. Je dirais presque que c'est trop évident. Un sujet qui peut néanmoins être en lien avec la dette publique et qui est un peu plus original, c'est le rôle des agences de notation. Sur ce rôle des agences de notation, tu trouveras en commentaire du podcast et en description un lien vers un fichier où je te mets des ressources. D'ailleurs, sur chacun des thèmes que je vais évoquer. Alors, je ne vais pas te noyer dans les ressources, je vais te donner un article synthétique sur ce sujet. Donc là, par exemple, sur le rôle des agences de notation. Le deuxième sujet vraiment économique que l'on pourrait avoir, c'est la réindustrialisation. On a beaucoup d'articles là-dessus et évidemment aussi beaucoup de préoccupations du côté du ministère de l'économie. On pourrait aussi avoir des sujets un peu plus financiers comme les crypto-monnaies. Là-dessus, il vaut mieux s'y préparer parce que c'est quand même un sujet très technique. Et je cite quand même les prêts garantis par l'État, mais c'est un sujet qui est tombé au concours de contrôleur. Donc là, peut-être un peu moins de chance d'être à nouveau cité au concours d'inspecteur. Je dirais que ces sujets-là, si tu prépares le concours d'inspecteur des finances publiques, tu les auras certainement déjà vus au cours de tes révisions pour les autres épreuves. Maintenant, on a des sujets qui sont relatifs à des politiques sectorielles. On l'a vu sur les jeux vidéo, mais c'est pas le premier sujet qu'on a comme ça, et on pourrait bien sûr en trouver au concours 2024. Alors, un premier secteur, celui des startups. C'est vraiment un sujet sur lequel il y a beaucoup de réflexions actuellement, sur les difficultés que rencontrent ces startups, sur le rôle de l'État par rapport au soutien aux startups. Donc, un sujet vraiment intéressant et tu trouveras dans le document que je te mets en commentaire et en description une note de la Direction générale des entreprises très bien faite sur ce sujet. Un autre secteur sur lequel on a beaucoup de réflexions actuellement, c'est le marché de la seconde main, le marché de l'occasion. Alors là aussi, c'est plutôt un sujet qu'on attendrait au concours d'inspecteur de la DGCCRF, mais pourquoi pas, puisqu'on a vu que on avait eu les influenceurs au concours d'inspecteur des finances publiques, pourquoi pas un sujet sur le marché de l'occasion. Toujours dans les politiques sectorielles, il y a également les réflexions sur les meublés de tourisme, Airbnb, etc., avec tous les problèmes que ça pose. Alors ça pose des problèmes bien sûr par rapport à la politique de la ville, par rapport à l'accès au logement pour les habitants, mais ce sont aussi des sujets qui touchent à la fiscalité, à la réglementation, etc. Donc un beau sujet qui pourrait tomber sur les meublés de tourisme. Le dernier secteur sur lequel il me semble que ça vaut la peine de travailler, c'est le secteur des transports. Alors, transport terrestre, par exemple, la voiture électrique, qui, me semble-t-il, était déjà tombée, mais je crois que c'était au concours d'inspecteur des douanes il y a quelques années, mais un sujet sur lequel il y a beaucoup d'actualités françaises, européennes, donc un très beau sujet qui pourrait tomber sur la filière de l'automobile et en particulier de la transition vers l'électrique, et puis le transport aérien, avec
des préoccupations environnementales, de développement des territoires, etc. Et là aussi, sur ce sujet, je te mets en lien. Une ressource, c'est un rapport de l'Inspection générale des finances sur ce secteur du transport aérien. Alors ça me fait un lien tout trouvé vers le deuxième grand thème qui est l'environnement. Sur ce thème, on pourrait avoir déjà un sujet sur la décarbonation. Et là, on a une ressource très utile qui est un article de la Direction générale du Trésor. Je te le mets dans le fichier. Et également quelque chose de plus spécifique sur la prévention des déchets, pour lesquels la France a des objectifs bien précis. Donc là aussi, je te mets une ressource qui est tirée du site vie-public.fr, un site très utile pour préparer les concours. Mon troisième grand thème, c'est le numérique. Et le numérique, eh bien sûr, c'est l'intelligence artificielle. C'est le sujet que l'on attend pour tous les concours de l'année 2024-2025. C'est vraiment le sujet sur lequel il faut travailler. Alors maintenant, ce sujet est déjà tombé au concours interne d'inspecteur des finances publiques en 2020. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas tomber au concours externe d'inspecteur en 2024 ? Je ne crois pas. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel je te conseille de travailler. Enfin, mon dernier sujet sera un sujet sur la déontologie. Alors, les sujets juridiques sont relativement peu fréquents, néanmoins, ça me paraît important, ne serait-ce d'ailleurs que pour se préparer à l'oral, de travailler sur la déontologie. On a quand même une actualité encore assez fraîche avec la loi Wasserman de 2022 sur les lanceurs d'alerte. Tu trouveras sur ce sujet une note de synthèse et un corrigé gratuit. Je te les mets toujours en lien dans le fichier qui est en description et en commentaire. Donc voilà pour ces 14 sujets de notes de synthèse. Comme je te l'ai dit, l'éventail des possibilités pour ce concours, et en particulier pour l'épreuve de notes de synthèse, est très large, mais c'est 14 sujets sur lesquels il me semble important d'avoir quelques connaissances, non seulement bien sûr pour la note de synthèse, mais surtout pour la note de proposition. Pour cette note de proposition, il faut quand même garder du temps, et là, ce qui me semble aussi important, c'est d'avoir une très bonne méthode, très rigoureuse, et c'est pour ça que je te propose une formation qui te donnera des réflexes pour faire une note de synthèse en 3 heures, parce qu'à vrai dire, c'est bien ce qu'il faudrait essayer d'arriver à faire, 3 heures ou un tout petit peu plus, pour se laisser le temps, 3/4 d'heure ou 1 heure, pour la note de proposition. Donc tu trouveras cette proposition de formation, là aussi, en description et en commentaire du podcast. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour le concours d'inspecteur des finances publiques, et si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de la liker, de la partager si tu le souhaites, et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas bien sûr d'activer la petite cloche.